un exemple, toi et moi, on passe en direct, et puis parce qu'il y a enlèvement, un de nous s'en va, et puis l'autre reste. Exactement. Et ça passe en direct. Ça va se passer comme ça. Oui, mais parce que tout le monde en parlait là. On va les relayer dans les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux que nous voyons aujourd'hui, c'est un instrument préparé pour les événements du temps de la fin. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que même si l'on voudrait cacher, ça va être difficile parce que les réseaux sociaux vont donner la nouvelle qu'il y a une disparition des hommes sur la terre. Docteur, pendant près de 2000 ans, on nous a parlé, parce que cette écriture-là, elle date d'il y a 2000 ans, et tout. Mais on se rend compte qu'il ne s'est rien passé, tout. Et on se rend compte, on dirait que depuis la dernière génération, les choses se précipitent. Bon, nous pourrons faire une émission à caractère mathématique là-dessus. Hein? Bon, parce que il est attesté que depuis que Jésus est venu et qu'il est mort ressuscité, ça fait 2000 ans. D'accord. Et aujourd'hui, on est quoi? 2023. Nous sommes en train, ici là, nous sommes dans les derniers millénaires. D'accord. Pour faire 3000 ans. Ok? Oui. Quand nous faisons les calculs selon le livre de Pierre, 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans, nous comprenons effectivement que nous sommes au 3e jour. Et le 3e jour devrait mettre la fin à toutes choses parce qu'il y aura la résurrection. Je suis certifié que ces 1000 ans ici, les derniers millénaires, nous n'allons pas les traverser, ça qui arrive. Bien. Ok? Si nous prenons par Adam, il est attesté que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans 6000 ans à peu près. Ok? Or, au 7e jour, le 7e millénaire, Adam doit entrer dans le repos. Oui. C'est pourquoi vous avez remarqué que, en fait, nous sommes ici dans les derniers jours. C'est pourquoi les événements se précipitent, parce que nous tendons véritablement vers la fin de ces choses. Mais n'oubliez pas, je ne dis pas que l'enlèvement aura lieu au début ou à la fin du 3e millénaire. Non. Le 3e millénaire va marquer la fin de toutes choses. C'est-à-dire que l'état où nous vivons ici, c'est l'état où il y aura enlèvement, c'est l'état où il y aura guerre de Gog et Magog, c'est l'état où il y aura millénium, c'est l'état où il y aura les derniers combats. C'est l'état, nous n'allons pas traverser les 3e millénaires. Bien. Ça, je suis certifié à 100%. Donc, une fois qu'il y a un enlèvement, vous imaginez un avion conduit par un pilote et les copilotes, s'ils étaient des chrétiens, ils s'en vont, l'avion tombe. Il y aura une catastrophe. Le monde va connaître ce qu'il n'a jamais connu. Je m'excuse. Ces chaos-là, c'est ce que la Bible dit. Lorsque les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Le chaos que l'enlèvement va créer, parce que l'enlèvement va créer le chaos. Le chaos que l'enlèvement va créer va permettre à l'antichrist d'agir. Parce qu'il est attesté dans le livre d'Apocalypse que ce gars-là aura un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Nous parlons d'un personnage physique. D'un personnage physique. Ok? De la même manière que Christ était un personnage physique, l'antichrist aussi sera un personnage physique. Oui, en lui, de la même façon que en Jésus, il y avait toute la plénitude de Dieu. Donc, également, on peut dire aussi que dans l'Antéchrist, il y aura toute la plénitude du diable. Je voudrais lire quelques écritures. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Lisons quelques écritures là-dessus. Comme j'ai dit, comme c'est une interview, nous passons vite, hein, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on est en pleine émission. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 13, le verset 4. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité. Il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois.
Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre au sein de l'évêque. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous remarquez? Sur toute la terre. Ok? Tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde. Je m'excuse. Dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Je voudrais prendre les autres écritures. Le verset 14. Verset 13. La bête, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Je m'excuse beaucoup. Je voudrais finir par une écriture. Verset 17. Verset 17. Que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voudrais dire qu'après l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver? Comme il y aura un chaos dans le monde entier, il nous faut un homme providentiel. Un homme qui serait capable de mettre la paix sur la terre. Ok? Oh, souvenez-vous, celui qui ne peut porter la paix sur la terre, que c'est le prince de paix, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cet homme ici, il va instaurer la paix. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord politique, et ensuite il est religieux. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, parce que j'ai toujours dit ceci. Il sortira du milieu des chrétiens? Ce qui est vrai, ce qui sera un juif. Ok, bien. Des croyants. Ah oui, il sera un juif. C'est un antéchrist, il sera un juif. Je voudrais vous faire remarquer une chose. En fait, l'Apocalypse dit que cette bête-là aura autorité sur tout peuple. Toute langue et tout. Donc il va contrôler tout. Vous avez remarqué quand on a eu... les démoniaques ont fait un test avec coronavirus. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Ils nous ont confinés pendant 3 ans. Après 3 ans, on nous dit non, c'était pas grave. Vous allez vivre avec la Covid, hein, c'est comme de la grippe. En fait, les diables étaient en train de faire les tests de la manière dont il va gérer le monde après l'enlèvement. Parce que même les villageois ont été confinés. Voyez-vous? Donc, un villageois qui n'est même pas entré en contact avec le monde extérieur, mais à cause de la Covid, je ne sais pas qui a donné l'ordre. Ouais, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, si on décide que 25 personnes dans un culte, tout le monde va répercuter ça. 25. Jusqu'au Congo, 25 personnes. Pas de vol, quelqu'un arrête, tout le monde. En fait, les diables étaient en train de tester la manière dont il va gérer le monde. Vous voyez? Maintenant, remarquez. Ça, je vous dis, hein, parce que peut-être que vous ne le savez pas. La démocratie que nous avons aujourd'hui, c'est l'instrument principal du diable. Parce que la démocratie fait en sorte que nous devons tous réfléchir de la même manière. Bah, la démocratie donne quand même le pouvoir au peuple. Mais non, mais vous savez que ce n'est pas le peuple qui décide. C'est une illusion. C'est une illusion. Si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le Congo ne serait pas en train d'être pillé à l'Est pendant 25 ans. Donc, il y a des gens qui décident que cela soit ainsi. Il y a des gens qui décident qu'il faut que dans tous les coins du pays, qu'il y ait la démocratie. Qui avait dit que la démocratie est la seule manière de gouverner le peuple? Est-ce que la démocratie résout les problèmes du peuple? Donc en fait, même culture, même pensée, même économie, l'unicité partout. Mais ça rappelle la tour à Babel. Ah, tu as compris. Parce qu'on en vient. Parce qu'on est en train de construire la tour de Babel. Je vais revenir. Même la guerre qu'il y a, l'Ukraine et ah oui, la Russie. Parlons-en. L'Ukraine voudrait entrer chez les Occidentaux. Les Occidentaux qui trouvent que c'est de la démocratie. Poutine trouve que non.
Vous ne pouvez pas. Vous voyez, tous les médias, Poutine, c'est un dictateur. Il est peint comme les diables. Alors que les autres sont des anges. Il a même été condamné. En fait, c'est ce que je voudrais dire, c'est bon, parce que moi je ne fais pas les procès que Poutine a raison, il a tort. Non, non. Moi, mon problème, c'est que le système mondial fait en sorte que nous allons tous parler le même langage. Si tu ne parles pas comme nous, tu n'as pas accès. D'accord. Tu vois? Donc, tu veux devenir président de la République en Afrique, ils vont t'obliger. Comme nous. Si tu n'es pas comme nous, ils ont des instruments, des mécanismes pour faire en sorte que tu sois diabolisé. Ce sont des choses qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. Donc, après l'enlèvement, comme il y aura des troubles partout, cet homme-là, et donc providentiel, dont l'identité n'est pas encore connue, va s'élever pour faire un semblant de paix. Vous voyez? Donc, c'est lui qui va s'élever, il va se proclamer Dieu, il fera des miracles, il y aura un semblant de paix. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais ce n'est pas l'occasion de les dire. Il instaurera même la paix entre Israël et les Palestiniens. Ils vont s'associer à cela. Ouais, ils vont s'associer. C'est lui qui va imposer cette paix-là. Parce qu'il sera tellement puissant. Parce qu'il y aura des crises que les gens n'ont pas imaginées. Israël va applaudir. Israël va applaudir. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 que quand vous lisez la prophétie sur les 70 semaines de Daniel, à la 70e semaine de Daniel, la Bible dit qu'à un moment donné, Israël va se révéler. Ok? Il va se révéler contre l'Antéchrist parce que l'Antéchrist va se proclamer Dieu. Hein, ici, nous voudrons dire que il ne faut pas imaginer qu'Israël va reconstruire les temples. Il va commencer à offrir des animaux comme à l'époque, parce qu'on a entendu ça. Qu'Israël va reconstruire les temples. Ils sont quand même en train, parce que j'ai entendu parler de l'institut du temple, ils sont quand même en train de préparer quelque chose. Mais ils ne peuvent pas reconstruire les temples. Ça, ce sont des choses que nous imaginons. Ce n'est pas de cette manière-là que ça va procéder. Donc, sauf que, comme lui, il va mettre la paix. C'est ce que Matthieu 24 dit. Lorsque les gens diront paix et sûreté, on remarque que la paix du monde dépend de la situation géographique d'Israël. Ok? Donc tout le monde est focalisé là-bas. Les quelque chose que vous voyez là avec l'Ukraine et la Russie, c'est seulement pour préparer l'armée du Nord. C'est la prophétie des Écritures. Lorsqu'on va attaquer Israël, c'est l'armée du Nord qui va attaquer Israël. Et cette armée du Nord, quand vous prenez les globes terrestres, vous allez voir que c'est la Russie avec la Chine. Avec la Chine. Okay? Donc ça c'est connu. En fait, cette coalition de la Russie avec la Chine, elle est pas anodine. N'a rien à voir avec les Américains. Ça se forme en fonction d'Israël. Ok? Donc, je vous informe aussi que même l'Union européenne va attaquer Israël. Donc ça, ce sont des prophéties de la Bible. Alors cet homme-là va faire la paix. Il va instaurer la paix partout. Et tout le monde va l'applaudir. Tu ne peux ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ok? Jusqu'à ce qu'au milieu de la semaine, de la 70e semaine, là, vous voyez, l'église est partie. La Bible dit, après que l'église soit partie, 2 prophètes vont apparaître en Israël, qu'on appelle les 2 oliviers. Donc, nous croyons que c'est Moïse et Élie. Pourquoi? Parce que sur la montagne des transfigurations, ce sont les 2 qui sont apparus. Ok? Donc, l'Antéchrist va faire en sorte que ces 2-là soient tués. Et à ce moment-là, l'Antéchrist va gérer le monde, il mettra la paix. Et lorsqu'il va vouloir se proclamer Dieu, Israël va se souvenir de la loi de Dieu, Exode chapitre 20, je crois. Tu n'auras devant ma face aucun autre Dieu, si ce n'est que moi l'Éternel. Alors Israël va dire à cet homme-là, nous ne pouvons pas t'adorer. Alors, Israël va mettre fin aux alliances. Ici, nous courons. Ça, c'est l'alliance entre le fer et l'argile, selon la vision de Nabucodonosor. Alors, lorsque Israël mettra fin à l'alliance, alors l'Antichrist va faire circuler l'information dans les réseaux sociaux, partout dans les télévisions, qu'en fait, c'est Israël qui ne veut pas de la paix.
Alors c'est ça qui va retourner tout le monde contre. C'est ce qui fera que toutes les nations de la terre vont se retourner contre Israël. C'est ça la vision d'Abraham. Abraham a sacrifié les animaux. Pendant qu'il sacrifie, je suis dans Genèse chapitre 15, il sacrifie les animaux. Quand il finit de sacrifier les animaux, la Bible dit que Abraham s'assombrit. Il dort. Pendant qu'il dormait, les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur son sacrifice. C'est l'image de toutes les nations de la terre qui vont attaquer Israël. Tu vois? Jésus a repris ça aussi dans la barque. Il était avec les disciples. Jésus dort, tout comme Abraham. Les flots de la mer s'élèvent et commencent à entrer dans la barque. Mais les flots de la mer sont commandés par le vent. Le vent, c'est lui l'antichrist. Mais il a des acolytes. Ils vont vouloir entrer dans la barque. Alors les disciples vont crier, Jésus sauve-nous. C'est ça. Tout comme Israël va crier, nous sommes en train de mourir, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je m'excuse. Donc, c'est pour dire que toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël parce qu'ils vont trouver qu'Israël n'aime pas la paix. Et effectivement, Israël n'aime pas la paix parce que c'est un peuple au cou raide. Donc, ils diront, nous n'allons pas accepter de nous prosterner devant un Dieu étranger. Alors, il prendra toutes les nations de la terre à témoin. J'ai instauré la paix. Après le chaos, j'ai fait en sorte que Israël et les Arabes puissent s'entendre. Voilà qu'Israël, de nouveau, vient de remettre en question toute la difficulté. Nous avons l'occasion d'en parler parce que même les États-Unis, à cette époque-là, ne seront pas ceux qui sont aujourd'hui pour défendre Israël. Oui, ça c'est ça. Quand on va faire une autre émission après les 70e, donc ce qui va se passer, on parlera du millénium et tout ça et de tout cela. Justement, donc en fait c'est ce qui a motivé. En fait, je vais vous dire alors ce qui a motivé justement cette émission. Il y a la fin des temps. Ou du monde qui a été souvent ça a été annoncé. On a plusieurs fois les gens ont plusieurs fois annoncé. Il y a des groupes qui ont annoncé voilà que c'était en 80, en 92, 90, 2000, 2012. D'accord? Et actuellement, c'est les Mayas. Les gens se retournent encore vers les Mayas en disant que il y en a même qui disent que ça sera entre le 21 et le 23 décembre 2023. D'accord. Ça c'est les gens disent. Les gens qui regardent les calendriers des Mayas, c'est ça qu'ils disent. Alors, ceux qui sont un peu plus réfléchis et qui veulent être modestes, ils disent, ouais, mais on va dire plutôt que ça sera, comment est-ce qu'ils se disent ça? Ça sera plutôt la fin d'un cycle. Donc là, je te parle même des gens qui sont réfléchis. Hein. Bien. On a également des scientifiques. Des scientifiques, vraiment des gens de renommée, ceux qui font les calculs de risque. Tout, ils ont décidé d'enlever 10 secondes à l'horloge d'Apocalypse. C'est-à-dire que bon, voilà, à cause de ce qui se passe en Ukraine, etc. Donc, vous voyez que les gens quand même le prennent au sérieux et ils s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, vous nous avez parlé de ce qui se passe en Ukraine et tout. Est-ce que des événements comme ça, docteur, est-ce que ça peut faire en sorte vraiment de précipiter les choses? Non, mais je crois que, selon la prophétie des Écritures, ce qui se passe à l'Ukraine, disons-le comme ça, la position de la Russie fait en sorte que tous les pays de l'Europe orientale vont adhérer à l'OTAN. Parce qu'il est resté que ça. Parce que tout le monde est presque dans l'OTAN. Il ne manquait que ces pays-là, entre autres, à cause de la Russie, la Finlande va rentrer. La Suède cherche à rentrer. Donc, quand il rentre dans l'OTAN, qui est une force militaire, mais il faut vous poser la question, puisque c'est une force militaire, mais qui va diriger cette force? Il faut quelqu'un. Donc, c'est en prévision de l'Antéchrist.
soyez-en rassurés que la Russie et la Chine ne vont pas entrer. Sauf que la Russie et la Chine vont aussi former une autre force. Hein? Donc, on aura l'occasion d'en parler, parce qu'Israël sera attaqué par une armée qui viendra du nord, et il y aura une autre armée qui viendra de l'ouest. Donc, ce que je voudrais dire, probablement que les scientifiques ont essayé de vérifier quelques informations. Ce qui est vrai, je vous ai dit tantôt ici que nous sommes dans les derniers millénaires. Ok? Selon les livres de Pierre chapitre, je crois, je vais vérifier, où Pierre dit, 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans. Donc quand nous prenons ces données-là, nous nous rendons compte que, en fait, nous sommes le matin du 3e jour. Hein? Donc, quand vous prenez, depuis que Jésus est venu, 1000 ans, vous terminez un jour. Quand vous commencez les 2e 1000 ans, vous commencez le 2e jour. Donc, quand vous commencez les 3e 1000 ans, donc nous sommes le matin du 3e jour. Parce que nous sommes en 2023. Il est vrai au moins que nous ne sortirons pas de ce matin. Le 3e jour-là, parce que dès que nous sortons, c'est le 4e jour, Israël doit sortir de l'Égypte. Donc, prophétiquement, tout est inscrit pour attester que nous sommes dans les derniers virages. Maintenant, que les scientifiques aient vu des choses comme ça, c'est possible. Parce que souvenez-vous que pour que les animaux entrent dans l'âge, ils ont quand même lu les signes des temps. Ils ont compris que le ciel était en train de... et ils ont compris. Et avant qu'il pleuve, bon, il y a quand même des signes. C'est ça. C'est pourquoi un chrétien spirituel aujourd'hui, quand il observe ce qui se passe, il doit se dire que quelque chose va arriver. Je ne sais pas si vous ne remarquez pas. Est-ce que, admettons... Je vais dire une chose. L'iniquité est arrivée à son comble. Remarquez qu'aujourd'hui, les satanistes ne se cachent plus. À l'époque, ça prenait du temps pour savoir que celui-ci est des Baïkari, ou des Rose-Croix, ou des francs-maçons. Mais aujourd'hui, ces gens-là s'affichent. Ils ne se cachent. C'est-à-dire que l'iniquité est en train de s'accroître. Est-ce que vous avez entendu parler d'une proposition de loi d'Israël, de l'Assemblée israélienne, pour pouvoir interdire la religion, enfin le christianisme aux enfants Évangélisation. Pardon? Qui interdit d'évangéliser les enfants en bas de 18 ans. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, je vous pose la question. Qu'est-ce que le monde a à gagner si les enfants ne sont pas évangélisés? Vous allez remarquer, parce qu'en fait, le christianisme, c'est la base de la vie morale. C'est dans le christianisme que nous apprenons que voler c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, en fait, le diable est en train de détruire la moralité du peuple pour faire accroître l'immoralité. C'est tout simplement parce que si vous perdez ces valeurs, ben, le monde devient immoral. Mais où sont les chrétiens, docteur? Où sont les églises? Il y a des églises évangéliques qui ont... il y a des ministres évangéliques qui se glorifient en disant « Oui, moi j'ai dans mon église, j'ai 10 000 membres, j'ai 200 000 membres, etc. » Ils sont où justement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ce que je voudrais dire, c'est que il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'aller dans une église qu'on est chrétien. Ce ne sont pas ces gens-là que vous voyez qui nous étalent leurs voitures, les jets privés, leurs comptes en banque, qui prouvent qu'ils sont enfants de Dieu. Ah, mais non, il y en a qui se glorifient. Il y en a qui disent que justement, quand ils regardent ça, ils se disent que non, ben voilà, et tout, c'est là qu'il y a la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, pourquoi est-ce que Dieu laisserait de telles églises proliférer? Non, mais vous n'avez pas lu dans la Bible que les filles de la prostituée seront nombreuses. Ok? Même Jésus, quand il parle dans le livre des gens, il dit petit troupeau. Petit troupeau. C'est révélateur des prophéties bibliques. L'Écriture dit
la voie qui mène à... Oui. Dans Luc 12, 32, ouais. Oui. Luc 12, on peut dire Luc 12, 32. Allons-y. Lisons ça, vous avez remarqué. Donc, ce n'est pas ces églises-là qui sont nombreuses, là, qui prouvent que Dieu est dedans. 12, 32, hein. Luc 12, verset 32, nous allons lire ça. N'aie pas peur, petit troupeau. Donc, soufflez. Il est écrit, nous allons lire ça, il est écrit ceci. Jésus dit ça. Il dit, ne crée point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tu vois? Donc, les gens qui croient à l'évangile, ils ne sont pas nombreux. Je crois que c'est Proverbe psaume qui dit ça. Le psalmiste dit, la voie qui mène à la perdition est spacieuse. Tout le monde s'abat, mais la voie qui mène à la vie est rétrécie. Peu le trouvent. Ok? Donc, Dieu n'est pas dans la majorité. Ce que je voudrais dire ici, quand vous remarquez qu'une église ne met pas l'accent sur la sanctification, comprenez que cette église n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, 90% des églises sont dans les bâtiments. Ils sont dans la prospérité. J'ai toujours dit que les ministères de la prospérité, c'est le diable en personne incarnée. Vous remarquez? Donc, on ne prêche plus le péché. On ne prêche plus les changements de vie. On ne prêche plus la conversion. On ne prêche plus la repentance. Les gens sont dans j'ai ceci, j'ai acheté, tu seras béni. Les membres de ta famille te combattent. Donc, ils sont dans ça. Ils oublient l'essentiel de l'évangile. C'est de les sanctifier. C'est pourquoi, Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, je les ai sanctifiés. Lorsqu'il disait que je laisse ta dévote, il a commencé par dire, Père, je les ai sanctifiés par ta parole. Maintenant qu'ils sont sanctifiés, gardez-le. Donc, les églises que vous voyez, ce sont tous des adeptes du diable. Et le diable est en train petit à petit d'étendre son hégémonie pour que nous nous détournions de la voie du Seigneur. Donc, quel est le conseil que vous donnerez aux enfants de Dieu qui semblent en somnolence par rapport aux événements? Parce que les signes du temps sont clairs, ils sont là, mais finalement, il se passe comme il se passait dans les temps de Noé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, docteur? Mais regardez, parce qu'on a fait presque 2 heures là. Mais il faut que nous réveillons. Hein? On va revenir. On va revenir parce que nous allons essayer d'expliquer au peuple, hein, parce que avant d'arriver là. Donc, c'est le chaos qui va préparer l'émergence de l'Antéchrist. D'accord. Okay? Et ce chaos-là viendra à cause de l'enlèvement. Okay. C'est l'enlèvement qui crée le chaos. Alors, il faudrait restaurer un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas pour rien que l'Union européenne est en train de s'accroître et beaucoup de pays entrent. Mais n'oubliez pas, ils entrent par l'OTAN. Okay. Il faut que les peuples le sachent. Ce n'est pas l'Union européenne économique. Non. C'est par l'OTAN. Parce que c'est en préparation de la guerre de Gog et Magog et Armageddon. Donc les États-Unis vont perdre leur influence. Mais il est dans l'OTAN. Qui dirige l'OTAN? C'est les États-Unis. Tu comprends ce que je dis? Donc, ce n'est pas pour rien. Il faut vous dire. Je vous pose la question. Nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, les Américains. Mais pourquoi nous avons toujours notre nez en Europe? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi l'OTAN, parce que c'est dirigé par les Américains. C'est pourquoi tu as remarqué lorsque, bon, vous savez, ce sont des choses qu'on doit se les dire. Vous savez, lorsque Trump, je ne suis pas trompiste, moi je n'aime pas Trump beaucoup, mais vous savez que lorsque Trump a décidé qu'il devrait quitter l'OTAN, Trump a dit, il dit, nous dépensons beaucoup d'argent inutilement en soutenant l'OTAN, alors que les Européens qui sont plus proches de là où se passe la guerre, ils devaient apporter leur part. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi tout le monde s'est battu pour que Trump ne quitte pas l'OTAN. Ça, je vous dis honnêtement, là, il faut lire les signes des temps. Parce que ce que Trump faisait,
il a démontré que l'argent que nous investissons pour ces gens ici, on peut investir en Amérique. Okay? Mais il a été combattu parce qu'il a voulu quitter l'OTAN. Et une fois qu'il est écarté du pouvoir, ou qu'il a perdu le pouvoir, Biden vient, il renforce l'OTAN. Mais quand Biden renforce l'OTAN, il faut bien lire les signes d'État. Vous avez l'impression que c'est contre la Russie. Ce n'est pas contre la Russie. L'OTAN se prépare pour attaquer Israël. C'est ce qui va arriver après la suite des temps. Parce qu'il va se former une grande puissance militaire en Europe. Donc, cette bête qui a été blessée, parce que la bête qui a été blessée, c'est l'Europe. Il faut lire la prophétie de Daniel bien, vous allez voir. Ces empires-là, Médo-Perse et Consorts, c'était des empires européens. L'Europe est tombée par terre, l'Europe est en train de renaître. Mais l'Europe renaît par l'OTAN. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne, mais il n'est pas sorti de l'OTAN. Il va se former une grande armée. La coalition Russie et Chine va préparer la grande armée qui viendra du nord pour attaquer Israël. C'est écrit dans la prophétie biblique. Et Israël va se retrouver seul. C'est ce que l'Écriture dit. Tous contre lui. Tu vois, tes ennemis se coaliseront tous contre Israël. Israël restera seul. Ça va se passer après l'enlèvement. Toutes les nations de la terre se lèveront pour combattre Israël. C'est alors qu'il criera. Hein? Ils vont appeler Shiloh. Dieu, tu nous as abandonnés, il faut que tu nous viennes en aide. En ayant les regards sur le mur de lamentation. C'est comme ça que le Seigneur descendra du ciel. Ça, on va expliquer ça parce qu'il faut d'abord que nous placions la guerre de Gog et Magog. Il faut que nous placions Armageddon. Il faut que nous placions Millennium. Pour que nous placions finalement les derniers combats où Dieu vient mettre tout. On va faire justement l'objet d'une autre émission, donc des événements après l'enlèvement. Ok. Bon. Maintenant, moi, ce qui m'a toujours intéressé, je n'aime pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que je ne serai pas là. Ouais, quand il y aura Gog, Armageddon, Gog, moi je serai déjà parti à l'enlèvement. Parce que je suis de l'église. C'est pourquoi nous, l'église, nous devions nous intéresser à ce qui se passe maintenant. Sur le plan moral, ouais, parce que toutes ces guerres-là vont arriver quand nous serons déjà partis. Mais nous, il faut que nous examinions maintenant. Qu'est-ce qui se passe? L'immoralité est en train de battre son plein. Qui pouvait imaginer que les hommes coucheraient avec des bêtes? Des vidéos sur lesquelles? Ouais, on a vu, on les a vus. À l'époque où nous grandissions, les enfants, pour accéder à la pornographie, il y avait la restriction. Aujourd'hui, la pornographie est à la portée de tout le monde. Même un enfant de 8 ans, sur son téléphone, dès qu'il tape porno, il est d'état. Et ça, l'église ne voit pas. Vous voyez? Donc, on autorise à des hommes d'aller avec d'autres hommes. À des femmes. Vous trouverez un député bien habillé à la cravate, marié, avec des enfants. Mais quand vous vérifiez par la suite, ce gars-là, il a une double vie. Des lois qui passent, des lois qui portent atteinte à la moralité. Donc, ce sont des signes pour nous l'église. Parce que moi, j'ai toujours été... Moi, j'ai plein les gens qui prennent beaucoup plus de temps pour aller s'occuper de ce qui va arriver après l'enlèvement. Bon, à moins que vous ayez le projet de rester après l'enlèvement. Eh bien, ça, c'est votre affaire. Mais nous, l'église, c'est pourquoi la sanctification est pour l'église. La sanctification. Donc, il faut participer au premier enlèvement. Il faut que quand le Seigneur viendrait, que nous partons. Parce que les temps qui vont venir après vont être difficiles. C'est comme ça que j'avais contesté l'enseignement de l'église des maisons. L'église des maisons va se créer après l'enlèvement. Aujourd'hui, on va vous laisser tranquille, vous prier. Mais je t'informe que lorsque l'église, l'épouse serait partie, alors vous verrez la véritable persécution. Dieu ne se contredit pas. Tant que Jésus était sur la terre avec les disciples, il n'y a pas eu de persécution. La persécution pour les disciples a commencé quand Jésus est parti. Ce départ de Jésus, c'est ça aussi l'image de l'enlèvement. C'est comme ça qu'on a commencé à les poursuivre.
ils ont commencé à se cacher dans des maisons. Donc, ce que je voudrais dire au peuple, c'est que quand vous suivez les informations, il faut suivre ces informations avec l'œil prophétique pour lire véritablement les signes des temps. Et ça, bon, ça je l'ai dit, je peux me tromper, mais je ne pense pas pouvoir me tromper parce que la prophétie de Zacharie dit ceci. Lorsque vous verrez que l'arbre dont les feuilles étaient tombées remontait sur l'arbre, c'est contradictoire parce que les feuilles ne peuvent pas remonter sur l'arbre. Les feuilles doivent pousser de nouveau. Mais Zacharie dit, les feuilles tombées vont remonter sur l'arbre. Et celui qui est en train de lire fasse très attention. Toute l'économie américaine, qui est la première économie du monde, est tenue par les Juifs. Ça, vous le savez. Oui, ça, c'est... Donc, toute l'économie que vous voyez, Dieu est merveilleux. Hein? Dieu a dit à Israël physique, tu seras le premier, nous les derniers. Là où la plante de tes pieds fouleront, je te donnerai en possession. Laissons d'abord des aventures là que nous prêchons. Tu vois, nous nous sommes bénis. Non, non, non. Dieu a d'abord dit ça à Israël physique et vous voyez. C'est pourquoi tu vas remarquer que Israël a excellé dans tout. Les premiers chimistes les plus intelligents, c'était un juif. Albert Einstein, c'était un juif. Les grands savants du monde sont des juifs. Les gens qui tiennent l'économie mondiale, ce sont des juifs. Dieu a démontré que ces gens-là sont premiers en tout. C'est pourquoi tu remarques, dès que vous voulez toucher Israël, les États-Unis s'élèvent. Parce que si Israël décide, les Juifs qui sont en Amérique, décident de rentrer en Israël, l'économie américaine va tomber. Mais ça va arriver. Ça va arriver parce qu'il faudrait qu'Israël rentre dans son territoire. Il doit rentrer sur sa terre. Et ça va être le début de la chute des États-Unis. Mais les Américains étant malins, les diables étant malins, ils y préparent l'OTAN. Parce que l'OTAN va être un instrument de pression pour les pouvoirs qui ne veulent pas marcher avec eux. Mais comme j'ai dit, la démocratie, c'est une illusion. Si vous comprenez, je prends un exemple. Bon, je vais finir par là probablement. Les syndicats de France sont en train de marcher. Si c'est vraiment la démocratie, c'était la voix du peuple. Oui. Macron serait déjà assis en train de discuter pour trouver une solution. Mais vous n'avez pas remarqué que Macron s'en fout. Ah non, la loi est passée. Hein. Parce qu'il y a déjà, il y a des options qui sont levées. Ça va se passer comme nous nous sommes dit. Mais qui sont ces gens qui décident? Les gens qui ont fait des études sociologiques, ils savent qu'il y a ce que nous appelons le pouvoir apparent et le pouvoir hégémonique. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas ça le vrai pouvoir. Hein? Donc, je vais construire le Congolais. Ce n'est pas Félix qui dirige le Congo. Non, non, ça c'est connu. Ça c'est apparemment. Mais les gens qui dirigent véritablement les mondes sont les adeptes du diable. C'est ce que l'Écriture dit. Le diable dit à Jésus, le pouvoir m'a été donné. Moi. Et le Christ ne l'a pas contredit. Il n'a pas contredit. Donc, le pouvoir aujourd'hui est entre les mains du diable. Et ces gens-là préparent l'avènement de l'Antéchrist. Voilà. Toute dernière question. Il y en a qui pensent que les gens qui vont participer à l'enlèvement, admettons que ça se passe la semaine prochaine, il y en a qui pensent que les gens qui vont y participer auront comme une espèce de prémonition. C'est possible, ça? Bon, de la même façon que quand par exemple, il se prépare un tremblement de terre, il y a des oui, oui, nous croyons que ceux qui ont les Saint-Esprit pourront sentir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils sentiront que quelque chose va arriver. Donc, nous ne serons pas surpris. Donc, la surprise est pour ceux qui dorment. Quand Jésus dit que je reviendrai comme un voleur, alors ceux qui dorment, eh bien, ça sera pour eux comme un voleur. Mais la Bible dit de nous veiller et prier pour que ces jours-là ne nous surprennent pas. Donc, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Nous croyons que les véritables chrétiens ne seront pas surpris. Pas du tout. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que tu as une question rapide avant qu'on puisse... il nous reste encore je voulais juste qu'on donne au moins la précision parce que
en lisant dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ parlait beaucoup sur la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Cela veut dire, cette parole est adressée aux disciples. Ça ne concerne pas tout le monde. Il parlait aux disciples. Cela veut dire, aller faire des nations, c'est nous. Maintenant, parce qu'on a parlé ici, la question était adressée à des volets. Le signe, un signe de ton avènement, et puis de la fin du monde. Oui, effectivement. Oui. Bon, quand lui l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est ça qu'il a dit. Lui. Donc, je voulais qu'on puisse parler beaucoup, vraiment ce qui est, comme le docteur a dit, sur les choses avant l'enlèvement. Parce qu'ici, on parle de la séduction. La séduction, comme on voit, Ève a été séduite. Donc, nous, en tant que femmes, l'épouse de Christ, donc Jésus-Christ savait, c'est pour ça qu'il parle à nous, la séduction, parce qu'on ne peut pas séduire, on ne séduit pas l'homme, on séduit juste la femme. Donc, c'est quoi ça vraiment, qu'on puisse donner la précision, surtout au peuple de Dieu, sur la séduction. Ah, ça c'était, bon, on pourrait y revenir, hein, mais je vais quand même bosser parce qu'on pourrait y revenir. La séduction, parce qu'il faut qu'on prenne des éléments, c'est beaucoup plus sur l'enseignement. Le mauvais enseignement. Ça nous prendra de prendre quelques cas. Donc, tu trouves des hommes de Dieu qui couchent avec les sœurs, qui couchent avec les femmes dans l'église. Hein, quelques éléments de la séduction. Qui vous font croire que quand vous donnez l'argent, vous aurez accès à la bénédiction. Les éléments de la séduction. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour du miracle. Ce sont les éléments de la séduction. Hein, parce que Jésus, il a dit de faire très attention. Vous entendrez parler de faux prophètes, que Jésus est là-bas, il est ici. Il n'y allait pas parce que ce sont les fruits de la séduction. L'occultisme dans l'église aujourd'hui, c'est de la séduction. Les pratiques fétichistes dans l'église aujourd'hui, c'est de la séduction. Donc c'est à cela que Jésus nous a dit de faire attention, parce que si nous nous y attendons, nous allons nous écarter de la voie de Dieu. Donc je crois qu'on pourra faire juste une émission sur ces éléments-là, l'un après l'autre, pour que les gens comprennent que il y a aussi un autre élément de la séduction, c'est que toute l'église, on ne parle pas du péché. On ne condamne pas les péchés. On ne parle pas de la sanctification. On crée dans l'homme le goût de l'argent, le goût du monde, le goût des biens matériels. Les gens viennent dans l'église pour être bénis matériellement toujours, pas pour la vie éternelle. Ça, ce sont les débats de la séduction. Est-ce que c'est dû vraiment, est-ce que c'est dû en partie à la cupidité de ces pseudo-ministres, ou bien c'est simplement ils répondent à un besoin? Non, mais regarde, je voudrais lire une écriture. Ils ont une écriture, je crois que c'est Pierre qui en parle. Attendez, souffrez. Espérons que je vais trouver cette écriture-là, c'est dans le livre de... Attendez. Ça, je peux laisser ça, je crois que c'est Pierre qui en parle. Donc, il donne ce qui va arriver vers ce temps ici. Hein? Qu'est-ce que Pierre dit, je crois? Je prends 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Parce qu'on va en parler, hein? Oui. Parce qu'il y a une culture des efféminés. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes des cieux. Il y a une autre écriture que Pierre, je crois, c'est Pierre qui en parle. Il dit que les serviteurs du ventre, c'est cette écriture que je suis en train de chercher également. Je ne sais pas si c'est toujours Pierre ou Paul. Ouais, non, c'est Paul. Je prends les livres de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3.
Écoutez ce que Paul dit. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en avais souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fait sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait, de ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, c'est pourquoi je vous avais dit. Donc, si la prédication ne fait tourner le peuple que vers les choses de la terre, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu auras des enfants, tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu vas prospérer matériellement. Tout est terrestre. Pourquoi tu n'as pas de travail? Parce que c'est ton oncle au village qui t'envoûte. Il t'envoûte pour ne pas avoir du travail. Il ne t'envoûte pas pour la vie éternelle. Pourquoi tu n'as pas la maternité facile? Parce que c'est ton oncle au village qui t'envoûte. Donc, regardez, j'aime bien ce que Paul dit. Il dit, je vous en avais parlé souvent. Mais quand nous cherchons la Bible, on ne voit pas là Paul a parlé souvent. Donc, nous comprenons que Paul il insistait sur ça. Maintenant, il dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, quand vous voyez dans cette église que tout est terrestre, donc on s'en fout de l'âme, on s'en fout de la vie éternelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de prédication qui rappelle au peuple qu'il y aura enlèvement. Non. Non. Les églises ne prêchent pas l'enlèvement. Ils trouvent que c'est compliqué. Quand vous venez les oh, c'est compliqué, c'est philosophique. C'est philosophique. Non. La vie est dans ça. Donc, ça fait partie des éléments de la séduction. Voilà pourquoi il est important que le peuple comprenne que lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pour que nous soyons transformés, parce que l'Église doit être préparée à participer. Voilà. Merci docteur pour ces interventions. Et puis, comme on a dit, on va revenir un peu sur, sur une autre émission sur les événements après l'enlèvement, parce que c'est aussi important. Et puis bon, je compte sur vous. Enfin, c'est-à-dire que bon, c'est pas très populaire, semble-t-il, de prêcher prêcher pour les gens qui vont rater l'enlèvement. Okay. Il semblerait que c'est pas très populaire, mais je voudrais quand même que on élabore quelque chose, quoi. Ouais, parce que c'est quand même les nôtres. Hein, on essaiera d'en parler parce que qu'est-ce qui va vous arriver si vous ne participez pas? Mais c'est ça, exactement. Vous saurez donc que vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Il ne faut pas vous imaginer que la marque de la bête, c'est quelque chose qu'on vous mettra ici. Ouais, 666. Devant l'air fort. Donc, nous sommes en train de voir déjà ça. Donc, on a vacciné presque les 3/4 du monde entier. Sans le vouloir ou pas. Moi, j'ai été vacciné. Hein. Tu vois, même moi, j'ai été vacciné. Ah, ouais. Donc, vous voyez, ce sont les éléments qui préparent à l'avènement de l'Antichrist. Je voulais quand même que les peuples les retiennent. C'est important qu'on les retienne. Tous les gouvernements du monde sont au service du diable. Ça, il faut le savoir. Donc, j'ai dit tous les gouvernements du monde sont au service du diable. Et je précise encore que la démocratie n'est qu'une illusion. En fait, il n'y a pas de démocratie dans le vrai sens du mot. Il n'y en a pas. Docteur, très rapidement, et tout. Voilà. Il a été décidé que pour, par exemple, à un moment donné, pendant la crise sanitaire, qu'il faudrait être vacciné, sinon, on peut pas, par exemple, accéder à telle et telle chose. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu rapidement, c'est quoi le processus pour arriver jusqu'au diable? Quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en contact direct avec, qui reçoivent les instructions, et puis ensuite, voilà, ça se répercute. Mais oui, il y a de la même manière que tu crois qu'il y a les fils de Dieu. Vous voyez qu'il y a les fils du diable. Les gens qui ont signé le pacte avec le diable. Je voudrais prendre un exemple concret. Quel est l'humain, cet humain aussi raisonnable, qui conçoit les armes pour tuer les gens?
Restons dans la logique la plus simple là. Comment quelqu'un est humain, est responsable des millions et des millions de morts et ça ne gêne personne. Ça gêne personne. J'ai toujours pris l'exemple. Nous sommes... regardez, des fois on dit des choses, mais vous ne comprenez pas. Regardez. Mais les gens qui ont créé l'atrocité dans le monde, ce sont des humains. En renversant les gouvernements, vous avez créé l'atrocité. Tu comprends? Donc, vous créez une génération de gens qui rentreraient dans la violence à cause de la violence. C'est la violence qui crée la violence. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a cette classe sous-jacente qui n'apparaît pas. Prenons l'exemple concret. Je sais que c'est anodin. L'homme de la Corée du Nord. Cet homme-là de la Corée du Nord. Lui, il n'a pas vacciné les gens. Hein? Mais on sait même pas ce qui s'est passé là. Voilà, donc, tu vois. On n'a aucune idée. Si je dis, est-ce que tu as entendu que tout le monde a disparu là? Ce que je voudrais dire ici, je voudrais dire que... Même à Tanzanie, je suis en Tanzanie. Même à Tanzanie, voilà. Ce que je voudrais dire que il y a des éléments qui concourent pour permettre la gestion mondiale de l'antéchrist. Ok. Tu comprends? Parmi ces éléments-là, il y a votre Internet ici, il y a votre TikTok et consorts, il y a tous ces réseaux sociaux-là qu'on a créés. Ce sont des outils qui vont être servis au jour où l'antéchrist va régner sur le monde. Donc, il suffira pour lui de dire un mot, tous les médias vont répercuter, ça va tomber dans tous les gouvernements, et tout le monde va exécuter. Donc, il n'a pas besoin de te suivre derrière. Non, non. Il y aura des acolytes partout, des gouvernements qui seront installés pour que cette gestion-là soit possible. Il est vrai qu'après l'enlèvement, l'État va être très, très, très difficile. Donc, il faut que les chrétiens les sachent et qu'ils savent. Je voudrais quand même lire l'écriture là que j'étais en train de lire tantôt là. Je ne sais pas si je vais la retrouver. C'est important. Écoutez ce que le frère Paul dit, Philippiens chapitre 3, le verset 20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc les chrétiens doivent savoir que nous sommes appelés pour un autre monde, et que ce monde est appelé à disparaître. Voilà. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, justement. Alors, merci encore une fois, docteur. Je vous en prie. Et bon rétablissement. J'espère. Est-ce que c'est vous qui allez prêcher demain? Non, je ne prêche pas. Je suis en vacances. Alors, vous êtes en vacances du ministère? Ça existe, ça? Non, j'ai dit tout simplement que je me repose, quoi. Ah, ok, d'accord. Et on se verra demain. Juste un rappel rapide de rendez-vous de demain. Non, nous rappelons juste au bien de mes frères et sœurs que nous avons prière demain à Ottawa, de 14h30 à 17h, donc 1657 Sirville Road. Et nous continuons notre enseignement avec le frère Fiston, qui va conclure sur les 5 miracles de Jésus. Ah, ok, d'accord. Donc, ça sera demain la conclusion. Oui, demain la conclusion, c'est que les morts ressuscitent, je crois. Les morts ressuscitent. Et puis, les bien-aimés de Montréal, ils ont culte demain de 11h à 13h30, donc 96-97, boulevard Saint-Laurent, local 301. Voilà. Et je crois que c'est toujours le pasteur Marcel qui continue avec la femme étrangère. Ok, d'accord. Alors, pour tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, bon appétit si vous passez à table. Okay. Et puis, on se retrouve très prochainement. Vous connaissez nos rendez-vous. Alors, pour ceux qui sont ceux qui sont tout près d'ici, que ça soit Montréal ou Ottawa, Gatineau,
Latino, faites attention dehors parce que la tempête est en train de sévir. Il y aura combien 15 cm de neige. 15 cm de neige et ça souffle assez fort, quoi. Alors sur ce, bonne soirée.